Bonjour à tous. Qui mieux que le Père peut nous accorder toutes ces grâces? Si je faisais monter chacun d'entre vous, vous auriez des choses à raconter. Jour après jour, il y a des grâces qui nous sont accordées. La grâce d'être là, c'est aussi de lui faire honneur en fonction de tout ce que l'on a reçu. Si on pouvait compter tous les bienfaits de Dieu, ça c'est un ancien cantique, on ne pourrait pas les mettre tous à jour, mais pour chacune de vos vies. Il y a eu un début de cette grâce au moment où Dieu vous a accordé la vie. Mais la vie, c'est la vie après la vie avec lui. La vie, elle se continue avec lui. Et merci Seigneur pour ce que nous sommes devenus en lui. En lui, nous avons tout pleinement, ça c'est une parole. Mais parfois, quand la preuve est là, comme Serge le mentionne, il arrive que nous fassions un temps spécialement où on se dit « Aïe, 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 je ne veux pas perdre, je ne veux pas le perdre ». Mais Daniel est parti, et lui, il souhaitait aussi rejoindre son Seigneur, parce que l'épreuve est trop lourde parfois. Et que, comme disait Paul, il est mieux d'être avec toi, Seigneur, que d'être là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être là et un temps pour être ailleurs. Un temps de grâce, c'est le temps où Jésus a accepté de venir. Et le texte que je vous propose d'écouter se trouve dans Luc. Il me tient à cœur de vous le relire, même si Noël c'était il y a 2 jours. Noël, c'est pas seulement le Père Noël et les cadeaux que l'on reçoit, bien sûr que ça compte. Mais parfois, au contraire, pour certains, c'est un temps de tristesse. Parce que les problèmes, les divisions dans les familles existent. Et Dieu aussi ressent cette tristesse. Mais Dieu est venu pour apporter la délivrance. Il est venu pour dire paix sur la terre, paix dans les familles, bienveillance envers ceux qui l'agréent. Oui, il a dit ça. Il est venu pour ça. Il est venu pour qu'on retrouve cette paix les uns les autres, les uns pour les autres. Alors, juste à un moment donné, dans l'histoire qui nous est racontée dans Luc, écoutez, c'est une histoire vraie, c'est pas un conte de fées. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, c'est l'apothéose. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, que je l'aime ce texte. Pourquoi? Parce qu'ils louent Dieu et disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». C'est ce que nous allons faire un jour ensemble. Paix sur la terre et bienveillance envers tous les hommes. Alors, le chant que nous allons chanter ensemble, c'est un ancien cantique « Voici Noël, ô douce nuit ».
se passe la nuit. La nuit, il se passe beaucoup de choses pour les gens qui travaillent. On n'a pas bien conscience de tout ce qui peut se passer dans une vie, mais dans la nôtre, il arrive que Jésus arrive dans notre obscurité. Il arrive pour nous montrer la lumière. Quand la lumière arrive, on peut voir tellement de choses. Christ est la lumière, celle qui nous éclaire par-dessus tout. Et donc le prochain chant, que vous connaissez puisque c'est un traditionnel, Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la vache originelle et de son Père arrêter le troupeau. Le monde entier fait sagne l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, adore la délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante qui conduisit les chaînes de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de notre grandeur. Notre cœur, c'est de la grande crèche, courbée au vent, devant le Rédempteur. Courbée au vent, devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unisse l'enchaîne et le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de nous, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
Ce minuit chrétien, il a été chanté dans toutes les langues et dans tous les pays, parce que c'est une très belle composition. Mais nous avons chanté que le Rédempteur a brisé tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Cependant, quand les choses tournent mal, on peut se sentir comme abandonné. Les problèmes s'accumulent. Et quand les difficultés persistent, comme si la salle d'attente de l'adversité ne désemplissait pas, on peut se dire, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi moi? Pourquoi? Dieu n'a jamais promis que notre chemin serait toujours facile. Ou sa présence signifiait qu'une vie de confort. Mais il a promis dans sa parole qu'il serait avec nous et qu'il ne nous quitterait jamais. Jésus lui-même, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, il a fait un long voyage difficile jusqu'à Bethléem. Dieu n'a pas épargné Marie et Joseph de ce long chemin de lutte. Il n'a pas fourni une auberge agréable et confortable, ni un environnement luxueux dans lequel Jésus serait né, mais il a plutôt permis à son propre fils de prendre sa première respiration dans l'environnement le plus humble qu'il soit. Même si nous passons des temps difficiles, il est le seul à pouvoir renverser une saison difficile et à apporter une grande bénédiction au travers d'elle. Je le crois. Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont donné des cœurs joyeux et les l'écho de nos montagnes redisent le chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger grand et la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle, avant l'orage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo.
puissante prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. Cette saison de l'année, pour nous rappeler, peut nous rappeler que Dieu a créé un chemin, celui d'être ici. Dieu, avec nous, c'est Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Il n'y a pas de séparation entre le Père et nous, à cause et grâce à son Fils Jésus. Alors on peut chanter ensemble l'espoir renaît. En ce jour de Noël, lumière d'en haut, regarde la terre, regarde Dieu qui nous voit de son ciel et désire habiter parmi nous. En ce jour de Noël, lumière d'en haut, regarde la terre, regarde Dieu qui nous ouvre le ciel et voudrait faire de nous ses enfants. Elle tendresse que c'est montré.
nous a fait, on a donné sa femme enfin, et aujourd'hui, il est le chemin de la vie. Alléluia. Il est venu. Ce jour de Noël, lumière d'en haut, regarde la terre, regarde Dieu qui descend de son ciel et envoie son enfant parmi nous. C'est ton Noël. C'est ton Noël. C'est ton Noël. Merci pour ces cantiques. Vous avez aimé le premier cantique, Ô douce nuit? Eh bien, ce n'est pas son titre, son vrai titre. Est-ce que vous le savez? Douce nuit a été composé par un petit organiste autrichien dans les hautes montagnes. Là, ils étaient dans une petite... il avait préparé ce chant de Noël spécialement pour sa petite congrégation. Et puis, c'est véridique. Et là, il a joué pour la première fois dans cette petite église en Autriche. Et là, il y avait un homme du village voisin qui a entendu cette belle mélodie et ce beau cantique. Et il l'a tout de suite assimilé par cœur. Et puis plus tard, tout de suite, il l'a appris à des, comment on appelle ça, des chanteurs ambulants. Et ça a été propagé comme ça, mais dans le monde entier, en plusieurs langues, etc. Mais on ne savait même pas qui c'est qui l'avait composé. Et quelques décennies plus tard, on a recherché qui c'est qui avait composé ce beau cantique. Et là, on a cherché et on a trouvé. Et cet organiste a dit, mais c'est pas Ô douce nuit son titre. Son titre, c'était celui-ci, Chant du ciel. Alors Noël, on aurait tellement à dire Noël, ce nom, Noël. Noël, ce nom, ça fait briller les yeux des petits-enfants. Ça serait bien, vous savez qu'il y a le Père Noël qui s'est converti. Est-ce que vous pouviez passer la... Il s'est converti, le Père Noël, hein? Vous allez voir. Je sais, le plus beau cadeau, c'est Jésus dans ton cœur. Alors en 2021, comme disait Aaron, que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Bis de la famille Munoz, pour te quitter. Vous savez, nous on ne croit pas au Père Noël, mais finalement notre Père Noël s'est converti, alors ça fait que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous saisir. Et s'il s'est refroidi, qu'il puisse se réchauffer tout à nouveau dans nos cœurs. Hein? Si le monde tremble, si le monde a peur, frères et sœurs, mais si nous-mêmes, les enfants de Dieu, qui avons la solution, nous sommes dans la tristesse, mais l'apôtre Paul dit que soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est bon de lire la parole, mais aussi de la mettre en pratique, frères et sœurs. Alors Noël, j'aime assez cette définition en peu de mots, mais qui en dit beaucoup. Et j'ai lu cette définition sur une banderole qui se trouve sur le collège catholique Jeanne d'Arc, d'Anzieux. Et voilà ce qui était marqué sur cette banderole. Ce qui est marqué encore, si vous passez, vous pouvez voir ce qui est écrit. Et j'ai dit, je bénis mes frères et sœurs catholiques qui osent, comme ça, mettre des banderoles comme ça. Et sur cette banderole, il est écrit ceci, en peu de mots, mais qui en dit beaucoup, frères et sœurs. Noël,
c'est le cœur de Dieu qui bat pour le monde. Je répète, Noël, c'est le cœur de Dieu qui bat pour le monde. J'ai trouvé ça beau et je dis, bah tiens, dans notre petite ville de Azieux, là, écoutez, il faut des choses bien, les catholiques. Et sur Jean d'Espoir, on pourrait marquer de tels, sur le fronton, comme ça, en témoignage, ils n'ont pas peur, hein, ils l'ont mis, et gloire à Dieu. Et moi je dis que, souvent je l'ai dit, Noël c'est la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité, frère, c'est ça. Quel amour! Un amour incommensurable, frères et sœurs. Et dès le début de la création, le Seigneur notre Dieu aime sa création. Et j'ai écrit cela, et l'homme, et la femme bien sûr, son chef-d'œuvre. Nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes aimés de lui. Faisons l'homme à notre image, il est marqué. Après avoir créé la terre, séparé les eaux de la terre ferme, après avoir créé les luminaires, les plantes, les arbres, la nature, les animaux, frères et sœurs, les poissons, les reptiles, les oiseaux du ciel. Quand on lit dans le premier livre de la Bible, la Genèse, il est écrit, après avoir créé tout ça, il est écrit, il vit que tout cela était bon. Et c'est vrai combien la nature est belle. C'est ce que dit aussi l'Épître aux Hébreux, les hommes sont inexcusables. Parce que la nature nous parle, la nature prêche, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette nature. Quand on voit les océans, quand on voit les prairies, frères et sœurs. J'ai eu la grâce d'aller en Israël et avec mon épouse. Et un soir, on a couché sous des tentes de bédouins. Et c'était en plein désert. Et là, en plein désert, il n'y a aucune lumière artificielle. On était loin de la ville, loin de tout. Et là, on pouvait, au milieu de ce désert, lever les yeux. Et là, pas de pollution, frères et sœurs. On pouvait voir les myriades et les myriades d'étoiles. La Voie lactée qui était là. Les luminaires. Et là, frères et sœurs, couchés sur le sable, regardez. Et on peut dire que, on peut que s'extasier. Que Dieu est grand. Que Dieu est grand. Que Dieu est grand. Et par ce Dieu grand, nous sommes aimés, frères et sœurs. Nous sommes aimés. Et pas d'un amour humain. Souvent, l'amour humain, c'est tu me donnes, je te donne. Comme à l'école, on va. Si tu m'aimes, je t'aime. Les enfants, vous n'avez pas remarqué? Si tu m'aimes, je t'aime. Non. Lorsque nous étions pécheurs, il nous aimait déjà. Ils m'ont dit, non, si t'es gentil, je t'aimerais bien, je te donnerai un bonbon ou un gâteau, c'est ce que dit le papy, hein, ses petits-enfants. Mais là, non. Frères et sœurs, vous êtes aimés. Nous sommes aimés, c'est ce que veut nous dire Noël, frères et sœurs. Dieu nous a tant aimés. Tu es aimé, François. Des fois, je me regarde à la glace, hein, pas parce que je suis beau, parce que je sais bien que je suis vieilli et que je ne suis pas beau, mais écoutez, quand je me regarde à la glace, tu es aimé, François. Tu es aimé. Et à quel prix? Hein, quand tu ne tiens pas la forme, quand tu te lèves le matin comme ça, regarde-toi la glace. Je me dis, bah tiens, je suis aimé. Oh, je suis aimé. Et pas par n'importe qui. Alléluia. Alors si tu te sens moche, pas bien beau, tout ça, regarde-toi. Alléluia. Tu es aimé. Tu es aimé. Amen. C'est vrai, alors après avoir fait la création, créé les créatures, les animaux, etc., il est écrit dans le livre de la Genèse, Dieu a créé tout cela, puis il a vu que c'était bon. Mais dans la Genèse 1 et au verset 31, il est écrit, Dieu vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon quand il a créé l'homme, pour avoir quoi? Une communion avec lui. Frères et sœurs, Dieu veut avoir une communion avec chacun de ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu vas le rencontrer de temps en temps dans le secret de ta chambre? Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est une réalité. Et on peut la vivre tout simplement. Amen. Et il t'attend là.
Souvent, des fois, je dis, bon, là, j'ai pas mal de trucs à faire, tout ça. Je dis, ben, Seigneur, excuse-moi, parce que des fois, j'aimais bien me mettre à telle heure. Je dis, Seigneur, j'ai fait ça, je suis en retard. C'est comme si une petite voix disait, mais je t'attends, François. Je t'attends. Il est merveilleux, notre Dieu. Il n'est pas là pour nous juger. Il est merveilleux. Amen. Mais hélas, frères et sœurs, on connaît ce qui s'est passé. L'homme a désobéi. Non seulement il a désobéi, mais il a désobéi aussi par orgueil. Bien sûr, le serpent ancien, Satan, lui a susurré à l'oreille. Écoute, si tu prends le fruit de l'arbre de la connaissance, tu deviendras comme Dieu. Et là, frères et sœurs, l'homme, nos premiers parents, ont désobéi. Et j'écris ceci, frères et sœurs. Attention. Attention. On dit qu'un homme averti en vaut deux. Attention, parce que, frères et sœurs, en toi, en moi, il y a l'ADN de nos premiers parents. Il y a les gènes de nos premiers parents. Tu es, François, désobéissant. Tu es orgueilleux. Il y a cet ADN. Et si, frères et sœurs, il n'y a pas cette nouvelle naissance, parce qu'alléluia, avec le Seigneur, il y a cette nouvelle naissance. S'il n'y a pas cette nouvelle naissance, frères et sœurs, tu gardes les ADN de tes premiers parents. Mais alléluia, quand on est d'en haut, on verra peut-être tout à l'heure, quand on est d'en haut, frères et sœurs, cet ADN doit disparaître. Pour vous dire combien cet ADN est ancré en nous, j'avais une expérience il y a quelques semaines, là, pendant le confinement. J'ai mon cher fils Luc qui m'a amené mes deux petits-enfants à Saint-Thomas-et-Bons. Et là, ils sont venus à la maison, puis ils s'amusaient, alors ils avaient leurs jouets et tout, mais ils ont la fâcheuse habitude, ils prennent les clés des portes des chambres. Alors, je ne sais pas pourquoi, elles sont chromées. Hein. Ah, c'est vrai, Loïs? Bon, mais Loïs, ça va, les 4 ans, elle comprend. Et je vois mon petit Élie, et puis je lui fais les gros yeux, je prends ma grosse voix. Élie, donne-moi les clés, tu vas les perdre. Et le petit Élie, il me répond tac au tac, il fronce les sourcils, puis il me regarde, il dit non, pas question. 2 ans. 2 ans, frères et sœurs. Non, pas question. Mais j'en serais tombé à la reverse. Vous vous rendez compte? Non, pas question. Je dis, ben, c'est vrai. L'ADN, alléluia, prions pour lui, et puis quand j'espère qu'il va devenir comme son papa, comme son grand-papa en grandissant, il aura cette nouvelle naissance, née d'en haut, frères et sœurs. Et puis, pour les plus grands pour nous, j'ai remarqué une chose qui m'a assez frappé. Non, mais nous, les chrétiens, on n'est pas orgueilleux. Mais j'ai réalisé une chose, on ne réalise pas comme ça quand on parle. Il est écrit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et souvent, quand on peut nous dire, ben tiens, comment il faut vous appeler alors, il faut dire, je suis le pasteur de l'église de mes yeux, ou je suis un des pasteurs de l'église de mes yeux. Je dis, mais où? Je suis. Tu prends la place du je suis maintenant. Et combien j'aime l'apôtre Paul. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis directeur. Je suis professeur. Je suis. La Bible me dit que tu es qu'une vapeur qui paraît pour un temps. Tu es un souffle. Le je suis, c'est lui. Amen. Et là, il dit, François, il faut que tu changes, toi. Puis, je lui dis, il faut peut-être que je dise à mon cher pasteur, et à la secrétaire, écoutez, j'aimerais bien que vous enleviez le nom de Pasteur Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est Christ Jésus. Alors, vous marquez tout simplement, frère François.
même sans titre, hein, ça ne me fait rien. Mais quand l'Esprit de Dieu parle, on est les serviteurs de nos frères et sœurs. On est les servantes et les serviteurs de notre Seigneur. Je suis rien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Attention, frères et sœurs. Non, mais vous n'êtes pas orgueilleux comme moi, vous êtes des gentils garçons. Mais il faut en conclure, frères et sœurs, que dès la chute de nos premiers parents, Dieu notre Père a mis un plan pour racheter ces créatures qu'il aime tellement. Alors on croirait comme ça, non, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas pris au dépourvu par le péché de l'homme et par les plans de Satan pour faire chuter les enfants de Dieu. Notre Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et on le voit, frères et sœurs, dès les premières pages de la Bible. L'homme a chuté, frères et sœurs. Mais l'amour incommensurable de Dieu est là, frères et sœurs. Amen. Dès les premières pages de la Bible, Dieu notre Père ouvre son plan de salut pour l'humanité. Et nous pouvons lire dans Genèse 3,15, il dit ceci au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Dès les premiers temps, Dieu avait pourvu la postérité de la femme. On sait, c'est ça, que la postérité de la femme. C'est marrant, hein, c'est pas marqué la postérité de l'homme et de la femme. Vous avez chanté ce chant, Emmanuel, Dieu avec nous. La postérité de la femme, c'est Emmanuel. Amen. C'est lui qui a écrasé, frères et sœurs, la tête du serpent. Amen. C'est vrai qu'il a été aussi blessé. Il est écrit, hein. Il a été blessé, nous dit Ésaïe, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été blessé. Alléluia. On peut lire dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est fantastique, frères et sœurs. Ce petit enfant qui est venu à Noël a grandi. Alléluia. Sa victoire devient notre victoire. Lui qui a écrasé la tête du serpent, frères et sœurs, là on voit dans Romains 16. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Nous sommes un peuple de victorieux. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Jésus l'a fait pour nous, frères et sœurs, dans Colossiens 2,15. On connaît ce texte par cœur. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Amen. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Amen. Il a vaincu pour nous, frères et sœurs. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Voilà pourquoi est venu Emmanuel. Amen. Pour vaincre l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs, Satan. Pour Noël, la naissance de Jésus, nous disons ceci, dans Galates 4,4, c'est précis, le Seigneur devait venir à telle époque et pas à une autre époque, frères et sœurs. Dans Galates 4,4, il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand on réfléchit, quand on lit un peu la parole de Dieu, frères et sœurs, quand on est éclairé aussi par le Saint-Esprit, je le crois, il y a des petits mots comme ça. Le Christ n'aurait pas pu naître un siècle plus tard. Oui, François, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est écrit dans ce texte, frères et sœurs, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. On sait que le temple et le culte hébraïque a cessé à partir de l'année 70-71, quand le temple a été détruit, frères et sœurs, par Titus,
Et ensuite, à partir de ce moment-là, plus de culte. Ils n'étaient plus sous la loi hébraïque, mais là, en ce moment-là, ils étaient sous la loi romaine. Donc, ils devaient naître sous la loi. Un siècle plus tard, ou 70 ans plus tard, ils ne pouvaient pas naître sous la loi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est précis, la parole de Dieu, frères et sœurs. Et puis, quand je me mets à lire ce merveilleux livre qu'est la parole de Dieu, j'ai été étonné en préparant ce culte pour Noël. Je me suis dit, mais on parle de la nativité, on parle de Noël, mais j'ai vraiment été étonné, frères et sœurs, que parmi les apôtres de l'agneau, il y en a 2 seulement qui ont écrit les évangiles. Est-ce que vous savez qui sont les 2 apôtres de l'agneau qui ont écrit les évangiles? Jean, oui. Et puis, il y a quelques Marc là, et puis, Luc. Non, mais il y a sur les 4, il n'y a que 2 apôtres de l'agneau. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 apôtres qui ont connu Jésus personnellement, qui ont marché avec lui, qui ont été choisis par lui. Matthieu et Jean. En effet, alors, qui sont les 2 autres? Marc et Luc. C'est bien de lire la parole, frères et sœurs. Mais je m'aperçois, frères et sœurs, que ces 2 apôtres de l'agneau, ceux qui ont connu vraiment Jésus, parlent très peu de la nativité. Alors, est-ce qu'on peut faire foi à ces écrits, frères et sœurs? Je me suis posé la question. Il ne faut pas lire la Bible comme ça ou n'importe quel livre comme ça. C'est bien de se poser les bonnes questions. Et frères et sœurs, je m'aperçois que c'est Matthieu en parle. Lui, il a connu le Seigneur Jésus. Et lui, il en parle. C'est dans ce texte de Matthieu, il commence par la généalogie, et puis il commence à parler de la naissance de Jésus. Chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient eu habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et notre sœur a cité ce verset. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe l'a prophétisé pratiquement 600 à 700 ans avant la venue du Messie. Chapitre 7 et verset 14. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Et ensuite, on continue, vous pouvez le lire à la maison. C'est lui qui parle justement de ces rois mages qui sont venus adorer le maître, conduits par une étoile. C'est lui qui en parle, les autres n'en parlent point. C'est ça. Mais par contre, Jean, pourtant un apôtre de l'agneau, j'étais étonné. Jean n'en parle pas du tout. Il parle directement, témoignage de Jean-Baptiste et plus tard, par les premiers disciples de Jésus. Mais ça n'empêche pas qu'il a une allocution fantastique. En parlant de Jésus, et j'aime ce texte de Jean, mais il ne parle pas du tout de sa naissance. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et il parle de Jean-Baptiste un peu plus loin, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. C'est ce qui s'est passé pour l'enfant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. S'il ne parle pas peut-être de sa naissance, mais il parle de qui il est. Et en même temps, il veut dire qu'à ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui sont nés de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on a changé d'ADN. Ils sont devenus enfants de Dieu. Amen. Ils ne sont pas nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et là, on voit l'amour incommensurable de Dieu, la profondeur, la hauteur de son amour, frères et sœurs. Pour toi, petit François, toi qui n'as rien. Alléluia. 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 Et pourtant, un des textes qu'on lit le plus, frères et sœurs, c'est le texte de Luc. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, Marc, lui, c'est pareil. Hein. Marc, il n'a pas connu le Seigneur Jésus. Marc, il arrive plus tard, on pense que c'est le neveu à Barnabas. Donc, il était contemporain de Paul. De temps en temps, il a été aussi avec Paul dans certains voyages, le premier. Et ensuite, ils se sont retrouvés ensuite. Mais là, Marc, il part tout de suite, la première chose, la prédication de Jean-Baptiste, et tout de suite après, tentation de Jésus-Christ. Pas du tout de la naissance. Alors, on va arriver à Luc, frères et sœurs. Et Luc, c'est pareil. Comment ça se fait, mon Luc, je ne parle pas pour mon fils, mais mon cher évangéliste Luc, que tu vas parler avec tant de précision. Et c'est bien de lire avec attention la parole de Dieu, ne serait-ce que cette introduction de cet évangile. Comme pour, par exemple, le livre des Actes, c'est le même auteur, on pense. Et nous lisons plusieurs gens ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis. Écoutez bien, ceux qui nous l'ont transmis, qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il a fait des recherches minutieuses, c'est ça. Pratiquement une génération après que le Seigneur était parti, on sait que Luc a marché avec l'apôtre Paul. On sait que du temps de l'apôtre Paul, Paul a connu aussi Pierre. D'ailleurs, il y a eu une divergence quand vous lisez le livre des Actes entre Pierre et Paul. Et on pense que quand Paul a été à Jérusalem, certains exégètes disent quand Paul a été à Jérusalem pour discuter sur l'affaire de la circoncision au premier concile de Jérusalem avec les apôtres, il se pourrait bien que Luc était avec lui. Et même des exégètes disent que Luc serait resté pratiquement, j'ai fait des recherches, 2 ans à Jérusalem. Alors certainement pendant ces 2 ans, il a pu faire ses recherches. C'est pour ça qu'il est écrit, et j'aime ce texte, cette introduction, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ils sont devenus des ministres de la parole, des apôtres. Et souvenons-nous peut-être que même Marie était encore vivante. Pourquoi? Parce que quand Christ, notre Seigneur, était sur la croix, souvenez-vous qu'il a dit à Marie, Marie, voici ton fils. Et à Jean, il a dit, Jean, voici ta mère. Et le texte dit expressément, à partir de ce moment-là, Jean prit Marie chez lui. Il se pourrait que Marie était peut-être encore vivante. Elle a pu avoir cette conversation. Si ce n'est pas avec Marie, c'est au moins avec Jean. Et même, frères et sœurs,
Pendant un temps, c'était un des demi-frères, on peut dire, de Jésus, qui a été responsable de l'église de Jérusalem. Il y avait Jude aussi. Et on s'aperçoit que là aussi, certainement, il a pu avoir des bons moments de discussion. Il a pu rechercher, il a pu écrire avec justesse, frères et sœurs, ce que ces gens ont vu. Et puis là, on sait que Jésus devait naître normalement à Nazareth. Mais Dieu fait tout, comme il dit dans sa parole. On sait, Michel dit, que où devait naître le Messie. Bon, c'est chapitre 5, verset 1er. Et toi, Ephrata, Bethléem, petite ville de Juda, de toi sortira pour moi celui qui serait le Messie. Amen. Et là, c'est intéressant. On voit que du temps d'Hérode, roi de Judée, non, on va prendre plus loin. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Et là, c'est clair, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Puis là, vous pouvez continuer à lire les bergers, on les a chantés, on les a vus tout à l'heure. Mais c'est fantastique. Quelle précision. Luc a fait des recherches les plus exactes possibles. C'est pour ça qu'on peut faire foi à ces paroles. Le Seigneur a permis que ces choses soient inscrites à ça. Et souvent, c'est ce texte, je dis, mais pourquoi alors? Pourtant, il n'a pas connu Jésus, mais on s'aperçoit en lisant bien. Et les bonnes paroles, c'est de l'or, cette parole. Amen. Quelle beauté ce texte. En lisant les évangiles, frères et sœurs, j'ai découvert que l'évangile contient tout ce qui permet à bâtir une identité, à nous bâtir une identité exceptionnelle. Nous qui étions des fils de la perdition, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est venu à Noël. Pour que toi et moi, nous soyons ses co-héritiers. Quelle grâce, frères et sœurs. En Jésus-Christ, j'ai su que j'étais accepté par grâce, non malgré mes défauts, mais parce que j'étais disposé à les reconnaître. L'évangile de Christ dit, d'une part, que je suis tellement défaillant qu'il a fallu que Jésus meure pour moi, et d'autre part, que je suis tellement aimé et estimé que Jésus a été heureux de mourir pour moi. Alors il faut que je le relise, ça vaut le coup. Hein. Amen. L'évangile de Christ dit, d'une part, que je suis tellement défaillant qu'il a fallu que Jésus meure pour moi, et d'autre part, que je suis tellement aimé et estimé que Jésus a été heureux de mourir pour moi. Quel amour! Quel amour! Noël, frères et sœurs, c'est Dieu le Père qui descend la personne de Jésus, son Fils, pour sauver quiconque croit. Toute la parole de Dieu, je vais démontrer un petit peu de la Genèse à l'Apocalypse, comme un fil d'or, nous conduit au Sauveur du monde, Christ Jésus. Voilà le grand cadeau de Noël. Amen. Le veux-tu?
C'est à nous à répondre, frères et sœurs, à cette question. Je finirai en disant, Noël, c'est le cœur de Dieu qui parle. Amen. Noël, Dieu qui descend comme un cadeau sur la terre. Dieu qui descend, qui est pleinement Dieu, qui a la double nature, qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement homme et pleinement Dieu. Et cette double nature, si je réfléchissais à ça, je crois que Matthieu a parlé de l'homme Jésus. Et Jean a parlé de cette divinité, Dieu, la parole faite chair, la parole qui existe depuis le commencement, cette double nature. Amen. Et il fallait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu. Quelle grâce, quel merveilleux cadeau. Je crois qu'on se réjouit à travers cela. Et merci pour les témoins qui ont écrit les évangiles, qui ont écrit, parce qu'ils soient les apôtres de l'agneau ont vu Jésus, ou alors d'autres, sous leur direction, ont écrit. Et merci pour cette parole qui est arrivée jusqu'à nous. Malgré qu'on ait voulu détruire cette parole, elle est là. Elle est vivante pour nous.